dans les émissions de Maïti, le temps d'un thé. Une question, une réponse. Et aujourd'hui, vous m'avez posé la question, est-ce que c'est risqué d'accoucher chez moi? La réponse n'est pas facile. Effectivement, j'ai envie de dire oui et non. D'un certain côté, d'accoucher chez soi, ça peut être l'espace le plus sécuritaire. Du moment que l'accouchement se passe de façon physiologique. Et là, je vous invite à regarder tout ce que j'ai fait par rapport à l'accouchement physiologique pour vraiment repérer ça. Dans cet espace de la physiologie, la femme est dans le bon espace de son cerveau. Rien ne la perturbe et rien ne l'extrait de ça. Ce qui fait que tout va se dérouler de manière très simple. Et les critères, ça va être rapidité. Donc déjà, un accouchement qui est long, un accouchement qui est lent, ce n'est pas un accouchement physiologique. Donc ce n'est pas forcément sécuritaire de rester à domicile à ce moment-là. Après, par rapport à l'enfant, c'est aussi, si c'est une naissance physiologique, c'est aussi sécuritaire pour lui. Parce qu'il est dans les bonnes hormones, dans les bons espaces, et ça va bien se passer pour lui. Et en même temps, pour lui, un des gros challenges, c'est que lorsqu'il naît, il va être colonisé par tous les microbes qui l'environnent. Comme s'il vient d'un espace stérile, et du coup quand il arrive, toutes ces muqueuses intérieures vont être colonisées par ces microbes-là. Et après, c'est qu'est-ce qu'il va en faire? Et il se trouve que très souvent quand vous accouchez à domicile, les mamans allaitent aussi également, et l'enfant va être colonisé par les microbes de la maison, donc qui sont familiers à la mère, et dès qu'il va téter, il va avoir tous les anticorps qui correspondent à cet entourage familier. Ce qui n'est pas toujours le cas du milieu hospitalier. Donc quelque part par rapport à ces infections qui sont minimes, mais ça va être ce qu'on appelle des fois des infections nosocomiales, ces microbes étrangers qui sont attrapés dans les milieux hospitaliers, c'est simplement parce que le milieu hospitalier n'est pas un milieu familier, donc la maman n'a pas les anticorps en lien avec les microbes qui sont là. Donc après, ça peut être très très simple, c'est que si l'accouchement se fait physiologiquement, naturellement, et que la première chose qui est faite, c'est que le bébé soit mis au sein, après l'équilibre est fait, même si c'est en milieu hospitalier, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Mais c'est juste pour vous dire qu'à domicile, l'enfant risque moins, quelque part, d'être infecté qu'en milieu hospitalier. Ensuite, par rapport à la sécurité d'un accouchement à domicile, il y a effectivement le fait que ce soit un accouchement physiologique. Ça, c'est la règle sine qua non. Pour moi, il y a le fait que vous soyez libre de partir à la maternité. Dire pourquoi est-ce que vous choisissez un accouchement à domicile? Est-ce que c'est parce que ça serait bien, ça serait mieux, ou est-ce que c'est parce que vous avez peur de ce qu'on va vous faire en milieu hospitalier, ou est-ce que c'est parce... Tout ça, ce sont des choses qui viennent de la tête, et à ce moment-là, ce n'est pas une bonne raison pour accoucher à domicile. Ce qui va être la bonne raison pour accoucher à domicile, c'est que vous le sentez dans vos tripes. C'est que dans vos tripes, vous sentez que c'est l'espace où ça doit se passer. C'est l'espace, même pas où ça doit se passer, mais c'est l'espace où ça va se passer. Et c'est pas parce qu'il est mieux, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. C'est juste parce que c'est l'espace où vous sentez que ça va se passer. Ça, c'est un appel des tripes. Et pour ça, ça veut dire que vous n'avez pas peur d'aller en milieu hospitalier. Que même vous êtes prêt à pouvoir aller en milieu hospitalier si jamais il arrive quoi que ce soit. Mais si jamais il arrive quoi que ce soit, ça peut être que c'est un accouchement un petit peu long, qui a du mal à démarrer, ça peut être que vous vous sentez tout d'un coup pas en sécurité, ça peut être... C'est pas forcément parce que vous faites une hémorragie ou parce qu'il y a un problème. C'est juste parce qu'à ce moment-là, vous ne le sentez plus. Donc, vous vous rendez bien compte que si vous avez peur d'aller en milieu hospitalier, le fait de ne pas le sentir à domicile, ça va juste pas le faire. Parce que la peur est trop importante. Donc, allez résoudre ces notions de peur du milieu hospitalier pour sentir que vous pouvez accoucher aussi bien en milieu hospitalier qu'à domicile. Sauf que, au moment où vous prenez votre décision, et cette décision doit être une décision libre, au moment où vous prenez votre décision, ce que vous sentez de plus adapté,
c'est là, chez vous, dans votre domicile. Et que ça, ce là, chez vous, ça peut changer à tout moment. Ça peut changer dans les jours qui précèdent l'accouchement. Ça peut changer dans les heures qui précèdent l'accouchement. Et ça peut changer en cours d'accouchement. Et ça, c'est hyper important, que cette décision reste libre. Que vous ne vous enfermiez pas dedans. C'est pas « j'ai décidé, donc je vais le faire ». Non, j'ai décidé, donc j'ouvre la porte pour que ça puisse se faire. Ça, c'est très très important. Ensuite, pour moi, il est indispensable que vous ayez avec vous une personne qui soit professionnelle et qui puisse vous accompagner dans cet accouchement-là. Ça peut être un médecin qui fait des accouchements à domicile, ça peut être une sage-femme qui fait des accouchements à domicile. Et suivant les pays, vous avez des fois des matrones, des doulas, des personnes qui ont l'habitude de faire des accouchements à domicile. Donc ça, c'est à voir en fonction du pays dans lequel vous êtes. Pourquoi avoir une personne? Parce qu'effectivement, lorsque je vous dis que l'accouchement à domicile, quand vous êtes dans la physiologie, c'est un accouchement qui est simple. Donc effectivement, je suis entièrement d'accord que dans la physiologie, vous pouvez très bien mettre au monde votre enfant sans avoir besoin de quiconque, en dehors de vous, et peut-être votre compagnon, ou une personne à côté. Mais vous n'avez pas besoin effectivement de personnes médicales dans un accouchement physiologique. En revanche, pour savoir que vous êtes bien dans la physiologie, là, vous avez besoin de quelqu'un. Parce que c'est très difficile pour vous de pouvoir être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, et de pouvoir voir si vous êtes à l'intérieur et que vous avez l'impression que ça se passe super bien et tout ça, alors que vous n'y êtes pas. Ou que vous êtes complètement emmené par les contractions et autres, et que vous ne savez pas forcément si vous y êtes ou si vous n'y êtes pas. C'est pas forcément évident d'être aux deux espaces, et que votre compagnon, pour lui, c'est très différent de pouvoir identifier le fait que vous soyez là en disant « mais ça y est, là j'en peux plus, je vais mourir, j'en peux plus, je sens que c'est juste ». Et que ce soit de la physiologie, ou que le fait peut-être que vous êtes super calme, super tranquille, et des choses comme ça, et que ce soit un accouchement compliqué. Et réciproquement. Vous pouvez dire que vous allez mourir et que ça soit difficile, que ça soit pas de la physiologie, et que vous pouvez être très calme et que ce soit de la physiologie. Donc, ce n'est pas si aisé de repérer que vous êtes bien dans la physiologie. Et pour ça, il y a besoin d'une personne expérimentée. Une personne expérimentée, ça peut être une sage-femme. En revanche, ça va être important que vous ayez confiance dans cette sage-femme. Que vous sentiez, elle, où elle en est par rapport à l'accouchement à domicile. Comment est-ce qu'elle le voit? Comment est-ce qu'elle le vit? Comment est-ce qu'elle repère l'accouchement physiologique? Ça peut être d'autres personnes, pareil. Ayez confiance et sentez que cette personne est expérimentée pour vous accompagner dans cet accouchement à domicile. Voilà, après, effectivement, plus vous allez être proche d'un milieu hospitalier, si vous habitez à la porte en face d'un milieu hospitalier, vous prenez beaucoup moins de risques que si vous habitez à 30, 50, 80 km d'un milieu hospitalier. Parce que vous pouvez beaucoup plus facilement vous déplacer vers un milieu hospitalier. En revanche, si effectivement vous visez, vous êtes dans la physiologie, vous aurez toujours le temps de parcourir le chemin jusqu'à un milieu hospitalier, puisque c'est dès l'instant où vous n'êtes plus dans la physiologie, vous n'êtes pas encore dans la pathologie, mais c'est dès l'instant où vous n'êtes plus dans la physiologie que vous allez changer d'espace. Pour ça, il faut effectivement, lorsque vous accouchez à domicile, c'est que tout soit prêt pour que vous puissiez partir. Et qu'à l'intérieur de vous, vous soyez prêt à partir. Et à ce moment-là, posez-vous la question, de quoi j'ai besoin à l'intérieur de moi pour pouvoir partir et rester sans que ça coupe ce qui se fasse. En continuant à adhérer à ce qui se passe à l'intérieur de vous, en vous ouvrant à ce que vous allez rencontrer, pour pouvoir continuer un accouchement le plus simple possible. Souvent, on va effectivement vous objecter plein de peurs. Souvent, ce sont les personnes de votre entourage, éventuellement les médicaux, qui vont dire « mais si le bébé reste coincé, si tu fais une hémorragie, si des choses comme ça ne prévient pas. » Effectivement, ça ne prévient pas. Une hémorragie, ça peut subvenir très rapidement et ça peut être mortel pour votre enfant comme pour vous. Donc effectivement, un accouchement, c'est risqué. C'est une histoire de vie et de mort. En revanche,
c'est là où ce qui est très très important, c'est que si vous êtes dans la physiologie, vous éliminez ça. Tant que vous êtes dans la physiologie, il y a un espace entre la naissance que vous vivez et l'hémorragie. Et cet espace-là, c'est tout le temps où vous risquez de sortir de la physiologie et où peut-être que vous allez rencontrer des complications, rentrer dans la pathologie qui, à un moment donné, va créer l'hémorragie. Donc, ça veut dire que dans mes critères d'accouchement à domicile, qui sont que c'est dans vos tripes, que vous vous sentez en sécurité, que c'est là que vous vous sentez bien, que votre compagnon est partant et consentant par rapport à ça, que vous êtes accompagné par quelqu'un d'expérimenté et qu'à tout moment vous êtes dans la physiologie, pas l'autocile, l'accouchement qui se passe bien, la physiologie, c'est le bon espace à l'intérieur de vous, à ce moment-là, il n'y a pas de risque d'hémorragie. Et ça, je peux le certifier. En revanche, pour ça, il faut que vous écoutiez quelle est ma définition de la physiologie. Donc, à la question, est-ce que c'est risqué d'accoucher à domicile? Je dirais oui et non. Si effectivement vous cherchez à contrôler les choses, si vous l'avez décidé parce que vous avez peur d'aller en milieu hospitalier ou parce que au niveau de votre mode de pensée, c'est ça qui est l'idéal, à ce moment-là, vous vous mettez en danger. Et vous mettez en danger votre enfant. Et je dirais qu'aujourd'hui, cette décision-là est lourde. Parce que ça sera un peu la roulette russe. Alors que si effectivement vous le sentez dans vos tripes et que vous faites corps avec ce qui se passe, que vous plongez dans la physiologie et que vous ouvrez au maximum à l'intérieur de vous pour vraiment laisser passer tout ce qui se passe et que vous êtes prête aussi à ouvrir, même si vous êtes obligé d'aller en milieu hospitalier ou n'importe, mais que c'est un espace libre, à ce moment-là, effectivement, il y a une possibilité pour que ce ne soit pas risqué. Pour ça, il y a besoin que vous soyez accompagné d'une personne expérimentée. Voilà, c'est ma réponse, c'est mon point de vue. Je sais qu'il n'est pas toujours partagé. C'est le mien. Donc, à vous d'y réfléchir. Si jamais ça vous parle, vous savez, vous pouvez partager aussi cette vidéo. Ce que je vous invite, c'est à lire mon livre « J'accouche bientôt. Que faire de la douleur ?» qui vous parle de la physiologie. Et vraiment à lire tout, à écouter tout ce que j'ai fait par rapport à la physiologie, puisque c'est un petit peu ma spécialité. Donc, à vous. Et si effectivement, vous êtes prête, que vous sentez que c'est juste, que c'est ça à quoi vous aspirez dans toutes vos cellules, que vous avez une personne qui peut vous accompagner là-dedans, alors, belle naissance, une naissance à domicile, c'est quelque chose de merveilleux.